L'adaptation au grand écran, c'est pas toujours parfait. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages qui ont été extrêmement modifiés pour le MCU. Pour cette liste, on va passer en revue les personnages de Marvel qui ont eu droit à un relooking important en étant traduits au grand écran. En général, c'est pour le mieux. Après tout, comment ne pas aimer Jeff Goldblum? Numéro 10, le vautour. Le méchant ailé est l'un des plus anciens ennemis de Spider-Man et dans plusieurs sens. Un inventeur vieillissant crée une paire d'ailes et cherche à prouver que la vie d'un méchant n'est pas uniquement faite pour les jeunes. Pour les débuts du MCU, le personnage était encore joué par un homme plus âgé, alias Michael Keaton, mais la figure fragile des comics a disparu pour faire place à un antagoniste plus dur et intimidant. And don't you ever interfere with my business again. 'Cause if you do, I'll kill you. And everybody you love. Cette version semblait également un poil plus altruiste puisqu'il vole et vend des armes high-tech pour soutenir sa famille, y compris l'amoureuse de Peter, Liz. Mais il a aussi fait fondre un mec, donc il n'est pas hyper sympa non plus. Damn. I thought this was the anti-gravity gun. What? No, that's that one. Numéro 9, Drax. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Comme presque tous les personnages de la franchise des Gardiens de la Galaxie, cet alien et son couteau ont eu droit à une rénovation plus comique grâce au réalisateur James Gunn. Il a fait du badass stoïque des comics un élément plus loufoque, même s'il lui-même pense être un badass stoïque. Yes! I have single-handedly vanquished the beast! Mais c'est loin d'être la seule différence. La version du film, pour l'instant, est un être entièrement extraterrestre. Mais dans les comics, il est au départ un humain et a été transformé en arme vivante pour tuer Thanos. Il portait également une cape violette et une ceinture de lutte, un look que Dave Bautista aurait eu du mal à porter sans être ridicule, faut bien avouer. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? Numéro 8, Malekith. Le chef des Elfes Noirs n'a pas fait très forte impression pour ses débuts au cinéma, malgré une performance décente de la part de Christopher Eccleston. Figure fantomatique avec une armure fantastique, il avait l'air de sortir du Seigneur des Anneaux, mais pas dans le bon sens du terme. Il aurait sûrement été plus impressionnant s'il n'avait pas eu son costume du comics, une armure ostentatoire en noir et rouge avec des cheveux d'elfe luxuriants qui rendraient même Legolas jaloux. Il est également un sorcier extrêmement puissant dans les comics, tandis que sa version à l'écran ne fait que gagner des pouvoirs après avoir acquis la gemme de l'infini nommée l'Éther. La version des comics de Malekith a toujours un sourire sinistre, mais la version du MCU n'a rien de joyeux non plus. Numéro 7, Whiplash. L'ennemi juré de Tony Stark dans Iron Man 2 est en fait un mélange de deux méchants cultes issus des comics Iron Man. Son nom de super vilain et son arme de choix viennent d'un personnage qui était initialement lié à la Magia, un syndicat du crime qui avait des fouets spéciaux. Cependant, son origine russe et son vrai nom viennent d'un autre personnage, un méchant en armure nommé Dynamo Pourpre. I want my bird. A bird? You want a bird? I want my bird. I can get you a bird, I can get you 10 birds. I want my bird. Ils ont donc été mélangés pour le bien du film, avec en plus les fouets stimulés par les pouvoirs électriques de Dynamo, et par la suite son costume cuirassé est présenté comme le nouvel ennemi de Stark, le fils d'un ancien employé mécontent. Comme avec beaucoup de personnages de cette liste, une version de Whiplash qui ressemble vachement à la version du film arrive dans les comics en 2010, l'année de la sortie d'Iron Man 2. Good to be back. Numéro 6, Mantis. If I touch someone, I can feel their feelings. Mantis est un autre personnage des Gardiens qui a eu droit à un énorme relooking, et cette artiste martiale mortelle est devenue un peu moins éblouissante dans le MCU. Dans les comics, cette humaine a été élevée pour être la Madone Céleste, la mère d'un être qui allait sauver l'univers tout entier. Elle a été entraînée par les prêtres de Pama, un groupe d'extraterrestres qui l'ont aidée à devenir une pro des arts martiaux. So you're a pet. I suppose. Son double est bien moins impressionnant, puisqu'il s'agit d'un personnage timide et faible qui finit par être transporté hors des scènes de combat presque à chaque fois après s'être fait assommer, même si elle a la même empathie que dans les comics. What exactly is it that they do? Kick names, take ass. Yeah, that's right. Numéro 5, Yondu. These boys wanted to eat you.
James Gunn ne peut s'empêcher de mettre sa marque sur les personnages avant de leur donner vie au grand écran. S'ils ont tous les deux une crête, la peau bleue et des flèches mortelles, les similarités entre les deux êtres s'arrêtent là. La version des comics est un membre des Gardiens de la Galaxie, un groupe qui défend la liberté dans un futur lointain. La version du MCU est bien différente avec un côté plus véreux. Le dirigeant de la faction des pirates de l'espace est porteur d'une flèche contrôlée par télékinésie qui rappelle la flèche plus traditionnelle utilisée par son homologue en 2D. Par contre, la version du film est carrément plus cool. You look like Mary Poppins. Is he cool? Hell yeah, he's cool. I'm Mary Poppins, y'all! Numéro 4, le Baron Zemo. Ce méchant flamboyant et grandiose est l'un des antagonistes les plus célèbres des Avengers et presque entièrement transformé dans le film Captain America Civil War. Leader de Hydra de seconde génération, ce méchant culte de Marvel est célèbre pour son costume extravagant et son masque violet, avec un col assorti ainsi que son don pour les théâtralités. I thought about nothing else for over a year. I studied you. I followed you. But now that you're standing here, I just realized there's a bit of green in the blue of your eyes. La version du MCU de ce personnage est plus nuancée et moins affirmée. Au lieu d'être un terroriste nazi, ce n'est qu'un homme qui a perdu sa famille pendant les événements de l'ère d'Ultron et a juré de se venger en détruisant les Avengers. Il reste un méchant fascinant, mais ce n'est plus le genre de type qui se balade avec un sabre accroché à la hanche, quoi. So how does it feel? Spend all that time, all that effort, and to see it fail so spectacularly. Did it? Numéro 3, Ultron. Look at me. Do I look like Iron Man Stark? I'm sorry. I'm sure that's gonna be okay. I'm sorry. It's just I don't understand. Don't compare me with Stark. Ce méchant robotique est un autre adversaire culte des Avengers, et son origine et sa personnalité ont été modifiées. Dans le deuxième film des Avengers, il a été créé par Iron Man et Bruce Banner pour assurer la sécurité du monde comme une armure entourant le monde. Mais l'intelligence artificielle devient maléfique et là, tout part en vrille. There were more than a dozen extinction-level events before even the dinosaurs got theirs. Dans le comics, il a été créé par Hank Pym, un personnage qui n'avait pas été présenté dans le MCU quand l'ère d'Ultron est sortie. Mais au-delà de sa nouvelle origine, le personnage a également hérité de la personnalité narquoise de Tony Stark, ce qui en fait un robot malveillant plus charismatique que son double des comics, en grande partie grâce à la performance de James Spader. Doesn't kill you. Just makes me stronger. Numéro 2, le grand maître. You're officially pardoned from life. La différence entre les deux versions de ce personnage peut se résumer à un seul élément crucial, l'acteur Jeff Goldblum. Dans les comics, ce personnage est composé d'environ 0% de molécules de Goldblum. Mais quand il est apparu dans Thor Ragnarok, son niveau de Goldblum a augmenté d'environ 100%. The slaves have armed themselves. I don't like that word. Which mainframe? No. Why would I not like mainframe? No, the yes word. Yes word. Sorry, the prisoners with jobs have armed themselves. Okay, that's better. That's better. Là, on parle d'un niveau de Goldblum maximum. La version des comics est également l'un des doyens de l'univers, alias certains des êtres les plus anciens de l'univers, et un groupe qui comptait également le collectionneur en son sein. La version du MCU est assez vieille, mais ça vient du fait qu'elle vit sur Sakaar, une planète dont le temps avance différemment. I gotta say, I'm proud of you all. This revolution has been a huge success. Yay us. Pat on the back. Pat on the back. Ce n'est pas tout à fait la fin, mais quasiment. Avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on peut s'y remettre. Numéro 1, le mandarin. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Ce personnage de Marvel est sûrement l'un des changements les plus notoires parmi les méchants d'Iron Man. Quand le dernier film Iron Man s'est terminé, il semblait que l'une des plus grandes modifications était son origine ethnique, puisque le méchant, à l'origine asiatique, était à présent représenté comme un homme du Moyen-Orient. Where's the Mandarin? Where is it? Whoa, he's here. He's here, but he's not here. He's here, but he's not. Puis est arrivé le twist final qui révélait que la version cinématographique de l'ennemi juré d'Iron Man était en fait un acteur embauché par le véritable antagoniste du film,
Aldrich Killian, qui est aussi passé de scientifique suicidaire à super méchant à part entière. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit la caricature de Fu Manchu des comics, mais ce n'est pas non plus ce qu'on avait en tête. You just nod off? Hey. No, on a lovely speedboat. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.